Bienvenue dans cet exemple pratique, sur le mode de scrutin proportionnel avec apparentement. Nous allons, dans cet exemple pratique, détailler le processus de calcul, et d'attribution des sièges, aux listes ou partis, supposés en liste. Nous avons comme données électorales, les chiffres suivants, inscrits. 92 500, votants. 73 800, bulletins blancs et nuls. 1800, nombre de sièges à pourvoir. 5. Alors ont obtenu, liste A. 26 000 voix, liste B, 16 600 voix, liste C. 14 400 voix, liste D. 10 000, liste E, 5 000 voix. Pour aller de manière sommaire, rappelons que, ce type de scrutin, est issu de la loi du 9 mai 1951 en France, et combinait la représentation proportionnelle, et le scrutin majoritaire, en autorisant les listes des divers partis, à conclure entre elles, des apparentements. Énonçons, tout d'abord, les règles de répartition de sièges, lors d'un scrutin de liste avec apparentement. Premier cas, si, dans un département, une liste obtenait, à elle seule, la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voyait attribuer tous les sièges. Deuxième cas, si, dans un département, un groupe de listes apparentées, obtenait par addition des voix, de toutes les listes apparentées, la majorité absolue des suffrages exprimés, le groupe de listes remportait tous les sièges. Enfin troisième cas, si aucune liste, aucun groupement de listes, n'obtenait la majorité absolue, la proportionnelle jouait entre toutes les listes, mais alors, les listes apparentées, étaient considérées comme étant une seule liste, pour l'attribution des sièges. Ici dans le cadre de notre exemple pratique, nous allons traiter le troisième cas, c'est-à-dire, aucune liste ou apparentement de liste, n'a la majorité absolue des suffrages exprimés. Nous avons comme liste en présence, la liste A, avec 26 000 voix. Ensuite, les listes B et C, étant apparentées, seront considérées comme constituant une seule liste, que nous allons nommer liste BC, dans cette première étape, de répartition des sièges à pourvoir. Bien. Comme le présente l'animation, nous disions que les voix obtenues donc par la liste BC, seront la somme des voix, de la liste B, et de la liste C. Ici, nous avons 16 600 voix, plus 14 400 voix, ce qui fait, en tout, 31 000 voix, pour la liste BC. Nous avons en outre, la liste D, avec 10 000 voix, puis, enfin, la liste E, avec 5 000 voix. Alors déterminons à partir de nos données, le nombre de suffrages exprimés. La formule de calcul est, comme le montre l'animation, suffrage exprimé égale à, votant, moins bulletin, blanc et nul. Nous obtenons, en chiffres, 73 800, moins, 1800, ce qui est égal à, 72 000. Nous allons ensuite, calculer le quotient électoral, formule, il s'obtient, en faisant le rapport entre, le nombre de suffrages exprimés, et le nombre de sièges à pourvoir. Nous faisons 72 000 divisé par 5, ce qui nous donne, 14 400.
Alors, à cette étape, une vérification devient importante. Il s'agit de déterminer le nombre de voix nécessaires à une liste, ou à un groupement de listes, pour obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Dicton, en même temps que défile l'animation. Calcul de la majorité absolue, ouvrons la parenthèse, suffrage exprimé, divisé par 2 fermons la parenthèse, plus 1. Ce qui fait ici 72 000 divisé par 2, égale 36 000 voix, plus 1, ce qui fait 36 001 voix. Le nombre de voix nécessaires pour obtenir la majorité absolue étant connu, nous allons effectuer une comparaison entre les voix obtenues par chaque liste avec cette majorité absolue qui est de 36 001 voix. Et comme l'indique notre animation, il ressort qu'aucune liste, ou groupement de listes, n'a la majorité absolue des suffrages exprimés. La conséquence est que tous les 5 sièges à pourvoir doivent être répartis entre toutes les listes, avec la précision que les listes apparentées B et C seront considérées comme étant une seule entité. Voyons donc comment se fera la répartition des sièges, si les listes B et C s'apparentent. Rappelons que selon la loi du 9 mai 1951, la répartition doit se faire, selon la règle de la plus forte moyenne. Nous allons, pour ce faire, reproduire le tableau suivant afin de déterminer, pour chaque liste, le quotient électoral. Ainsi, dans la colonne des listes en présence, nous avons les listes A, B, C, D et E. Alors, 6 sièges de quotient il y a, pour la liste A. Posons donc, voix obtenues par la liste A, divisé par, quotient électoral. 26 000 divisé par 14 400, égale à 1,80. Ensuite, liste BC, 31 000 divisé par 14 400, égale à 2,15. Même formule, à respecter. Pour la liste D, on pose 10 000, divisé par 14 400, on obtient 0,69, liste E, 0,34. Retenons que, dans le processus de détermination des sièges obéissant à la proportionnelle de forte moyenne, chaque siège obtenu après calcul, par chaque liste, est appelé siège réel. Ici, nous allons donc dégager le, ou les, sièges réels, obtenus par chaque liste, à partir du quotient électoral. En considérant la partie entière des résultats, la liste A, dont le résultat est d'1,80, bénéficie d'un siège réel. La liste BC, ayant obtenu 2,15, obtient 2 sièges réels. Les listes D et E, dont les résultats sont inférieurs à 1, ne bénéficient pas de sièges réels. Remarquons, en récapitulatif, que 3 des 5 sièges à répartir ont été attribués dont 1 à la liste A, et 2 à la liste apparentée, BC. Il nous reste donc à attribuer 2 sièges de forte moyenne.
Commençons par le calcul du premier siège de forte moyenne. La formule à appliquer ici correspond à voix obtenue divisé par siège réel plus siège fictif. Suivons plutôt en détail visuel la séquence animée. Alors application de la formule énoncée, liste A, voix obtenue 26 000, divisé par, parenthèse ouverte, un siège réel, plus un siège fictif, fermons notre parenthèse. Ce qui nous ramène au bout de l'opération à 26 000 divisé par 2, on obtient 13 000. Liste BC, 31 000 divisé par, ouvrons la parenthèse, 2, siège réel, plus 1, siège fictif, fermons la parenthèse, ce qui équivaut à 31 000 divisé par 3, on obtient 10 333,33. Même formule pour la liste D, qui n'a pas de siège réel. Ici, l'application littérale de la formule donne 10 000 divisé par, ouvrons la parenthèse, 0 siège réel, plus 1, siège fictif, fermons la parenthèse. Alors vous avez sans doute compris, en l'absence de siège réel, nous aurions immédiatement simplifié l'application de la formule, en faisant voix obtenue ici, 10 000 divisé par 1, le siège fictif, ce qui donne 10 000. Idem pour la liste E, qui ne dispose pas de siège réel, on pose 5 000 divisé par 1, égale à 5 000. C'est le moment pour nous, de reconnaître la moyenne la plus élevée, de cette série d'opérations. Ceci, afin d'attribuer le siège à pourvoir, à la liste ayant dégagé la plus forte moyenne. L'analyse des moyennes, nous renvoie à la liste A, qui, avec 13 000, remporte le premier siège de forte moyenne à pourvoir. Ce qui se matérialise aussitôt, par l'attribution du siège réel correspondant, dans la colonne destinée à cet effet. Les autres listes se retrouvent avec 0 siège réel. Cette étape terminée, nous allons passer au calcul, et à la détermination du deuxième, et dernier siège de moyenne restant. Toujours, avec application de la formule, voix obtenue divisé par, le résultat de l'addition des sièges réels et fictifs. Pour aller droit au but, on pose, liste A. 26 000 voix divisé par, ouvrons la parenthèse, 2 sièges réels, plus un siège fictif, fermons la parenthèse. La liste A se retrouve ici avec 26 000, divisé par 3,
ce qui fait 8666,66. Même procédé d'opération pour les autres listes, soit, liste BC égale 10 333,33. Liste D, 10 000, liste E, 5 000. Encore un tour de détail animé, et nous allons procéder à l'attribution du deuxième siège de moyenne. Une fois encore, nous comparons les moyennes pour attribuer le dernier siège de forte moyenne, à la liste méritante, ce qui nous ramène à la liste BC, qui va encore bénéficier du dernier siège de forte moyenne à pourvoir. Le dernier siège réel étant attribué, nous arrivons au bout de notre première répartition, avec 5 sièges attribués au total. Faisons cependant un petit récapitulatif. Au terme de notre première répartition, la liste A se retrouve avec 2 sièges dont un haut quotient, et un de forte moyenne, la liste BC, avec 3 sièges, dont 2 obtenus à partir du quotient, et un de forte moyenne, ce qui fait au total 5 sièges attribués. Le récapitulatif de la première répartition attribue donc 3 sièges à la liste apparentée BC, et pourtant ces deux listes n'ont pas obtenu le même nombre de voix. Cette situation s'explique par le fait que la liste BC a été considérée comme étant une seule entité. La liste BC étant issue d'un apparentement de liste, nous allons procéder à la répartition des sièges entre la liste B et la liste C, selon le système des plus fortes moyennes, ceci par rapport à leur score. Nous allons ici repartir des voix initialement obtenues par chaque liste, et dresser notre tableau de répartition. Bien. Alors, dans un premier temps, nous allons dégager les sièges obtenus à partir du quotient électoral, avant de déterminer, en second lieu, les sièges issus des plus fortes moyennes. Alors, calcul du siège de quotient, égale à, voix obtenues divisé par quotient électoral, on obtient pour la liste B 16 600, divisé par 14 400, égale à 1,15. Liste C 14 400, divisé par lui-même, c'est-à-dire 14 400, égale à 1. Ici, la liste B obtient un siège réel, de même que la liste C.
ce qui veut dire que 2 des 3 sièges de l'entité BC ont été répartis entre la liste B et la liste C. Il nous reste donc à attribuer un dernier siège de forte moyenne. Bien. Calcul du siège de moyenne restant. Une fois encore nous allons recourir à l'application de la formule, voie obtenue divisée par, entre parenthèses, addition de sièges réels et sièges fictifs. Alors on pose pour la liste B, 16600 divisé par, ouvrons la parenthèse, un siège réel, plus un siège fictif, fermons la parenthèse. Ce qui donne 16600 divisé par 2. On obtient 8300. Même formule pour la liste C, 14400 divisé par 2, ce qui est égal à 7200. Ainsi, le dernier siège sera attribué à la liste ayant dégagé la plus forte moyenne, ici, la liste B, comme le précise l'animation. À cette étape, les 3 sièges à répartir entre les listes B et C ont été attribués avec 2 sièges à la liste B, dont un de quotient, et un de forte moyenne, et un siège de quotient, pour la liste C. Enfin, faisons un dernier récapitulatif, au terme de nos répartitions. La liste A se retrouve avec 2 sièges, la liste B, avec 2 sièges, la liste C, 1 siège, la liste D, puis la liste E, 0 siège. Voilà, nous sommes à la fin de notre exemple pratique. Le but est juste de vous présenter le processus de calcul et de répartition des sièges, dans un scrutin de liste avec apparentement de liste, n'ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Ce document a été conçu par Fimoun, comme support, à l'application iFimoun Scrutin, conçue pour la gestion et l'audit d'événements électoraux. Avec à la présentation, ma modeste voix, Virginie Viabala-Bolka.